comme si Keck avait abordé un sujet tabou, quand il est ressorti. Le bibliothécaire a expliqué que les journaux de cette période venaient d'être empruntés, et ne seraient pas rendus avant une semaine. Tôt le lendemain matin, la voisine frappa avec enthousiasme à la porte de Keck, montrant du doigt la vieille maison d'en face. Elle fit remarquer que le panneau sur la pelouse avait changé pour indiquer « Ouvert aux visiteurs ». Leur curiosité ne pouvait plus être contenue. Et ils décidèrent de former un groupe pour l'explorer en profondeur. Arrivés à l'entrée de la vieille maison, ils trouvèrent la serrure bloquée, impossible à ouvrir. Dana donna simplement un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir. L'intérieur était étonnamment intact, comme si le temps s'était arrêté 20 ans auparavant. Cela ressemblait davantage à un musée exposant des souvenirs d'antan. À ce moment-là, l'agent immobilier est sorti d'une pièce intérieure. Lynn a saisi l'occasion, feignant l'intérêt au nom de sa nièce, et a demandé à visiter les lieux. Après une brève présentation, l'agent est parti s'occuper d'autres visiteurs, alors que Keck inspectait seul les lieux. Elle remarqua que la poignée de la porte était couverte de fines rayures, comme si quelqu'un avait désespérément tenté de s'échapper. À cet instant, des images troublantes surgirent involontairement dans son esprit, lui donnant des frissons dans le dos. Elle monta ensuite au 2e étage. Elle entra dans une chambre qui appartenait clairement à un enfant. L'air était chargé d'une odeur de vieillesse. Elle ouvrit lentement l'armoire, pour découvrir le nom d'une fille griffonnée à l'intérieur au stylo rouge. That's creepy.